6h09 sur Europe 1, la suite du journal avec Jérôme Lacroix. Et ça paraît un peu fou, mais certains d'entre nous attendent impatiemment de retourner chez le dentiste. Oui, ces dentistes qui ont dû cesser leur activité dès l'annonce du confinement généralisé mi-mars et pour cause. Travailler à 15 cm de la bouche d'un patient qui, bien sûr, lui, ne peut pas être masqué, représente un risque sanitaire considérable. Les dentistes se sont eux-mêmes organisés pour assurer des gardes pendant le confinement, mais réservés aux interventions urgentes. Aujourd'hui, la reprise de l'activité le 11 mai reste bien nébuleuse, notamment en raison d'un manque de matériel de protection. Bonjour Thomas Balbi. Bonjour Monsieur Béliard. Vous êtes chirurgien dentiste dans le Nord et président de l'Union régionale des professionnels de santé pour les dentistes des Hauts-de-France. Oui, compliqué d'ouvrir un cabinet dentaire. D'abord, vous manquez de masques, vous les avez tous donnés au début de la crise. Oui, voilà, tout à fait. La réquisition nous a imposé d'arrêter d'exercer puisque nous devions absolument maintenir la sécurité des patients et notre personnel. Et de ce fait, nous avons donné nos masques pour l'ensemble des professions qui continuent à exercer. Et sur l'après 11 mai, donc évidemment réquisition et geste de solidarité qui vous met dans une situation compliquée aujourd'hui. Donc sur l'après 11 mai, au-delà des masques, Jérôme Lacroix le disait, c'est quand même assez compliqué d'imaginer une consultation dentaire en respectant les gestes barrières. Absolument. C'est quelque chose qui est primordial dans notre profession et nous ne reviendrons jamais là-dessus. Nous voulons absolument assurer une qualité de soins pour les patients que nous recevons au quotidien. Ça se faisait avant cette crise épidémique et ça se fera pendant et ça se fera après. Quel impact direct sur les patients aujourd'hui? Est-ce que c'est particulièrement compliqué d'avoir un rendez-vous même en urgence chez le dentiste? Alors, c'est plus compliqué, mais ça n'est absolument pas impossible. Nous avons mis en place, comme vous le disiez précédemment, un système de garde. Il consiste pour chaque patient à contacter son cabinet habituel. Si celui-ci peut répondre au téléphone, il va évaluer le degré d'urgence. Et si elle est importante, nous l'adresserons à un cabinet de garde où le patient sera reçu et soigné en toute sécurité grâce à un protocole qui a été mis en place par la profession. Et vous allez pouvoir reprendre vos activités de soins à partir du 11 mai, normalement ? Eh bien, c'est ce que, bien sûr, la profession souhaite ardemment. Mais il faudra pour cela que nous ayons un matériel adapté, un protocole clair et voir dans quelles conditions nous pouvons assurer la pérennité de nos soins. Ce déconfinement et les centaines de questions qu'il pose. Merci Thomas Balbi, chirurgien dentiste dans le Nord et président de l'Union régionale des professionnels de santé pour les chirurgiens dentistes des Hauts-de-France, en direct ce matin, invité d'Europe 1.